Imagine le souffle de la création, le chant d'Oros et sa magie qui façonna Melora. Cette magie omniprésente forgea ce monde. Mais tout comme une lame à deux tranchants, cette magie engendra plus de mots que de remèdes. Oros priva donc les races inférieures de ce don. Il laissa tout de même le souvenir de cette puissance à deux races, les originels et les Sindarin. Pour les punir de leur vanité ancestrale, ils garderont un fragment de cette magie. La magie fut donc le seul privilège des gardiens, pendant presque un âge. Et ce privilège ne fut transmis qu'à leurs fidèles, les dévots et les prêtres. Ils purent alors invoquer une partie infime du pouvoir de leurs gardiens respectifs. En échange de cet avantage, les gardiens leur imposèrent une dévotion sans faille. Hélas, bon nombre de leurs prières ne furent écoutées. Il est difficile d'obtenir la clémence d'un être tout-puissant pour des actions bénignes. Mais le fléau changea tout ça, et les pierres-esprits firent leur apparition. Elles s'écrasèrent en puits d'étoiles sur la terre et dans les mers. Certaines légendes racontent qu'elles sont le résidu des blessures infligées aux gardiens. Chaque pierre possède un pouvoir unique. Elles sont classées par couleur et cela va du blanc, en passant par le gris et le noir, jusqu'à arriver aux pierres chromatiques et légendaires. Ces pierres aujourd'hui sont recherchées comme des trésors. Et bien souvent, elles servent de monnaie d'échange. Les plus chanceux pourront s'acheter une pierre de brasier pour invoquer la puissance dévastatrice des volcans. Les autres pourront trouver des pierres de lecture, de fertilité ou de charisme. Mais rares seront les élus à posséder les pierres de la vie ou du temps. Quelle que soit la puissance d'une pierre, avant de pouvoir l'utiliser, il faut se lier à elle. Et tisser un tel lien peut prendre presque une journée. De plus, une pierre ne peut être liée qu'à une seule personne à la fois. Chaque nouveau lien brisera le précédent. Il est impossible de créer plus de 3 liens en même temps. De plus, certaines de ces pierres sont si puissantes que leurs pouvoirs ne peuvent être cumulés. Au-delà des pierres-esprits, la brume génère aussi sa propre magie erratique. Elle transforme Melora sous son voile obscur. Elle corrompt la terre et les esprits. Elle engendre la vie et crée des aberrations. Elle sème la mort et relève les vivants. Certains peuvent manipuler cette essence pour utiliser cet art sombre. Cette faculté est souvent accordée au Cid du dieu déchu. Cependant, l'affinité des originels avec toute forme de magie leur permet d'entretenir un lien avec cette magie. Et ce qui était autrefois un don pour leur espèce est devenu une malédiction. Ils peuvent avoir à nouveau accès à une forme de magie puissante, mais ce privilège a un prix. Et chaque utilisation de cette magie laissera une marque indélébile dans l'esprit de son hôte. Il reste une dernière caste qui utilise la magie, les alchimistes. Bien avant le fléau et depuis l'aube des temps, les alchimistes ont toujours réussi à extraire le plein potentiel de chaque matériau, pour concocter des breuvages ou des potions. Mais grâce aux pierres-esprits et à la brume, ils peuvent désormais créer des artefacts et des filtres magiques aussi puissants que les pierres elles-mêmes. Mais hélas, sans composantes telles que des fragments de pierres-esprits, des matériaux rares ou même des fragments d'aberration, tout leur savoir ne leur permettrait pas de faire grand-chose. Voilà, nous avons fait un vaste tour de la magie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse ici quitter Melora et ses terres ténébreuses, pour nous retrouver très bientôt pour de prochaines aventures.